Bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC de la Rivière-du-Nord, la 634e séance. Monsieur Lamotte, nous sommes en direct de l'Hôtel de Ville de Sainte-Sophie. Merci de bien nous accueillir. Bienvenue chez nous. Il est 13h42, on s'excuse du petit retard. On a pris un petit 10 minutes pour s'ajuster entre la diffusion de la consultation publique et la séance ordinaire. Donc, on va défiler l'ordre du jour. Il n'y a pas de retrait ni d'ajout. Séance tenante. Donc, séance ouverte à 13h42 en point 2, période d'intervention du public sur les sujets de l'ordre du jour. Vous pouvez toujours revenir à la fin aussi. On a 2 périodes de questions. Le but de la séance en amont, c'est évidemment si vous avez des commentaires à faire avant la tenue de vote. Ça nous permet d'en tenir compte et peut-être semer le doute auprès de mes collègues. J'ai un conseil complet représenté par mes 4 collègues maires aujourd'hui. Bonjour, Daniel Bray, Saint-Hippolyte. Premièrement, j'ai su que la MRC avait eu des problèmes avec son site web. Il y a longtemps. Donc, on a eu l'ordre du jour très tardivement, ainsi que l'invitation à la consultation. Et malgré tout ça, et sans rien voir avec le site web de Sainte-Sophie, de la MRC. Non, Sainte-Sophie. La dernière réunion du conseil, la web diffusion, n'est pas disponible. Et ça, c'est sur Facebook. Et il y a quelqu'un qui ne l'a pas posté ou qui l'a. Il n'y a pas de web diffusion de la dernière réunion, donc on ne sait pas ce qui s'est dit. Ah, mais elle avait été archivée, hein? On était à Saint-Hippolyte. C'est ça? Oui. À Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Facebook détruit automatiquement les likes après 30 jours. Ça, c'est nouveau de Facebook. Donc, on les met sur une page. Si j'ai consulté, j'ai essayé de voir la semaine passée, j'excellais le 30 jours. OK. Il y a une nouvelle politique d'archivage de contenu sur Facebook. Donc, vous ne l'archivez pas sur vos serveurs? C'est supposé le faire. Cela dit, on a lancé le nouveau site web. Il est peut-être arrivé quelque chose entre les deux, mais on va rectifier. Là. Est-ce qu'on a l'original? Il faudrait vérifier. On va regarder si on a l'archive de l'original, puis sinon on fera un transfert, ou sinon on se créera une page sur YouTube. Il n'est pas toujours disponible au moment où c'est diffusé. Le différé est là pour ça, mais quand tu n'as pas accès au différé, bien... Absolument. Bon, pas de conflit ici. Maintenant, commentaire. Ça, par exemple, c'était pas un point à l'ordre du jour, M. Bray. C'est pas une question. Il aurait fallu le dire à la fin. C'est pas une question non plus. Ah, mais ouais, je comprends. Okay. Mais c'est genre le truc qu'on garde à la fin, pas au début. Je peux revenir à la fin, tu sais? Non, vous l'avez déjà dit. OK, je suis parti, là? Oui. OK. Je considère, selon moi, ce qu'on vient de faire ce matin, il y a déjà quelques minutes, c'est une présentation sur des modifications. Ce n'est pas, en définition, une consultation publique. Consultation publique, c'est supposé se faire avant que les décisions se prennent. Et si je pourrais vous lire ce que le gouvernement du Québec dit comme définition d'une consultation publique. Il dit, le gouvernement du Québec. Mais là, je vais encore vous arrêter, là, parce que ça, c'est une question qui est liée à la consultation publique et non pas au sujet à l'ordre du jour. Alors que j'aurais dû le faire tantôt. Exact. Si c'était votre seul point, je vous invite à revenir tantôt. Je reviens à la période de questions. Exact. Merci. Merci. Merci de votre collaboration. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un me propose? Je propose. Merci, M. Dagenet. 4.1, adoption des procès-verbaux des séances tenues en mars 2025. 2 séances, séance extraordinaire du 19 mars et séance ordinaire du 26 mars. Donc, c'est probablement celle dont faisait référence M. Bray à Saint-Jérôme. Est-ce que quelqu'un me propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 27 mars au 30 avril 2025. C'est un dépôt. 5.2, nomination d'un représentant de la MRC comme membre de Tricentris, la coop de solidarité. Donc, considérant l'admission de la MRC à titre de membre utilisateur de Tricentris, considérant qu'il est opportun de nommer un élu à titre de représentant de la MRC comme membre de Tricentris, il est proposé de nommer le maire, M. Paul Germain, à titre de représentant et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose?
Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 5.3, nomination de représentants afin de siéger à titre d'administrateur au conseil d'administration de la Société des parcs de la Rivière-du-Nord. 2 noms, M. Yves Dagenet, Yves Dagenet et Geneviève Bélanger, en plus de Patrick Gauthier, substitut. Donc, c'est 3 noms. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Préfet, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup, M. Boursier. 5.4, autorisation de signature de l'acte de cession de plusieurs lots entre la MRC et la Régie intermunicipale du Parc régional de la MRC Rivière-du-Nord, considérant que les municipalités de Sainte-Sophie, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Prévost ont signé l'entente intermunicipale relative à la gestion du passif et de l'actif de la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord, concernant que la dite entente a reçu l'approbation de la ministre. Je n'ai pas de date, on est toujours en attente, hein, c'est bien ça. Donc, que nous recevrons l'approbation de la ministre. Considérant que l'article 3B de l'entente prévoit que la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord doit céder à titre gratuit tous ses actifs à la MRC avant le 15 juin 2025, il est proposé, considérant que plusieurs lots doivent être cédés, il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et la directrice générale adjointe à signer un acte notarié dans lequel la Régie intermunicipale du Parc régional de la Rivière-du-Nord cède à la MRC les lots suivants: 2 421 968, 2 225 214, 2 225 229, 2 227 753, 2 227 810, 4 032 460, 4 032 616, 4 032 627, 4 033 946, 4 033 957, 4 034 213, 4 037 988, 4 037 989, 4 037 990, 4 037 991, 6 429 751 du cadastre du Québec. Il est aussi proposé d'autoriser la Direction générale à mandater un notaire pour la réalisation de cette transaction et d'autoriser la Direction générale à signer tout document afin de donner effet à la présente, notamment tout document concernant une limitation de mandat au notaire. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Il faut Dagenet. ajouter que par cette démarche, Allez-y. on assure la valeur régionale du Parc régional de la Rivière-du-Nord. Effectivement. Merci beaucoup. 5.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 400-25 encadrant la pratique des activités récréo-touristiques sur le site du Parc régional de la Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais le faire, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 5.6, autorisation de signature de la Convention d'aide financière dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2, développement territorial 2025-2029, considérant la mise sur pied du nouveau programme offert par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2, développement territorial, visant à favoriser le développement local et régional par le soutien aux organismes municipaux dans la réalisation et la mise en œuvre d'un cadre d'intervention pour la vitalité du territoire. Considérant que la MRC a reçu confirmation du gouvernement qu'elle dispose d'une enveloppe budgétaire de 5 315 000 et 315 088 à cet effet pour les 3 prochaines années. Considérant que le MAMACH procède par la signature d'une convention pour l'octroi d'une aide financière, il est proposé d'autoriser le préfet et le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer la convention d'aide financière avec le ministère dans le cadre du Fonds Région Ruralité, FRR, volet 2, développement territorial, et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 5.7. Adoption du rapport d'activité 2024 concernant le suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, considérant l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, obligeant les MRC à déposer un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre du schéma de couverture de risque en matière d'incendie. Considérant le protocole d'entente intervenu entre la municipalité régionale de la MRC Rivière-du-Nord et le ministère de la Sécurité publique. Considérant la nécessité de suivre les objectifs du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, tel qu'établi à la section 7 du schéma de couverture de risque, considérant que le comité de sécurité incendie a déposé et approuvé le rapport annuel 2024, il est proposé d'approuver le rapport et de déposer le dit rapport au MSP. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le prendre, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 6.1, approbation des comptes à payer, dépôt de rapport des dépenses autorisant en vertu du règlement numéro 368-23
Ça représente un montant de 903 951,30 $, préparé le 4 avril 2025. Qu'est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 6.3, dépôt de l'état de la situation financière du premier trimestre. C'est un dépôt de la MRC. 6.3, dépôt et adoption du rapport financier consolidé 2024 de la municipalité régionale de Comté de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, il est proposé d'approuver le rapport financier consolidé 2024 de la MRC de la Rivière-du-Nord tel que préparé par la firme Gariepi-Bussière CPA Incorporé. Donc, fait notable, nous tirons un surplus d'autour 500 000 $ affectés au transport collectif, donc qui ne concerne que Sainte-Sophie, Saint-Colomban, Prévost, Saint-Hippolyte, et un autre 500 000 en surplus environ là, concernant les activités génériques, j'ai envie de vous dire, de la MRC Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose? Dépôt. Il y a une adoption. C'est une adoption aussi. Je vais le proposer, le Préfet. Merci beaucoup. 6.4, même chose, mais considérant la Corporation municipale du comté de Terrebonne, où on traîne un fonds de tiroir de 52 000 $ parce que ce sont des obligations administratives qui sont tirées d'un vieux redécoupage administratif où, à l'époque, la MRC faisait partie du comté de Terrebonne. Est-ce que quelqu'un propose? Traditionnellement, c'est moi qui le propose. Merci beaucoup. 6.5, adoption du règlement numéro 395-01-25, modifiant le règlement numéro 395-24, création d'une réserve financière dans le cadre de l'entretien des bâtiments de la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, la MRC a 2 bâtiments. Il y a l'éco-centre et la maison Prévost, donc où sont situés les bureaux administratifs de la MRC. Considérant que l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire tenue le 26 mars 2025, considérant le dépôt du projet de règlement à la séance du 26 mars 2025 aussi, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 395-01-25, modifiant le règlement numéro 395-24, création d'une réserve financière dans le cadre de l'entretien des bâtiments de la MRC de la Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un se rappelle du montant? J'ai 500 000 en tête, c'est ça? 500 000 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, le Préfet. Merci. 6.6, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 394-01-25, modifiant le règlement 394-25 sur la tarification de certains services afin d'ajouter la tarification du parc régional de la Rivière-du-Nord. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais le donner. Merci, M. Germain. Donc, il n'y a pas de changement, en fait. C'est l'intégration de la tarification qui s'appliquait au parc régional à l'époque. Et évidemment, ça vient aussi stipuler que les 5 villes et municipalités maintiennent la gratuité d'accès pour l'année en cours. 7 points, c'est un dépôt. 7.1, certificat de conformité municipalité de Sainte-Sophie, règlement numéro 1442-2025. Monsieur Lamotte. Oui, Monsieur le Préfet, il y a 6 points à ce règlement de zonage. C'est de prescrire une entrée extérieure distincte lors de l'aménagement d'un logement d'appoint, de prescrire les normes d'aménagement pour les pergolas, de prescrire les normes de localisation pour les bornes de recharge de voitures électriques, d'ajouter la définition de bornes de recharge de véhicules électriques ou hybrides, de préciser les normes d'agrandissement d'une construction principale dérogatoire relative à l'implantation, et puis de modifier la grille de spécification de la zone RU 602 afin d'autoriser spécifiquement les usages C3-02, services de massothérapie et de soins corporels, et C3-07, bureau de professionnels de la santé, les médecins, dentistes, omnipraticiens, physiothérapeute, chiropraticien, une clinique médicale. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose d'autoriser l'émission du certificat de conformité? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Boursier. 7.2, adoption du cadre normatif, gestion des sommes obtenues du programme S'investir pour des communautés durables de Tricentris. Considérant que la MRC est membre de Tricentris, la coop de solidarité. Considérant que la MRC a signé un contrat de gestion de ses écocentres avec Tricentris, la coop de solidarité. Considérant qu'à ce titre, la MRC bénéficie du programme S'investir pour des communautés durables offert par Tricentris, visant à financer et mettre en œuvre des projets de développement durable. Considérant que la MRC s'est vue réserver une somme de 1 049 438 $ pour 2025 et que ce montant doit être dépensé avant le 31 décembre 2025. Considérant que la MRC doit statuer sur le fonctionnement et le partage de cette somme réservée. Considérant le cadre normatif 2025, gestion des sommes réservées du programme S'investir pour des communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité, présenté aux membres du Conseil offrant divers scénarios de la répartition des sommes issues de ce programme. Il est proposé d'adopter le cadre normatif 2025, gestion des sommes obtenues du programme S'investir pour des communautés durables
de Tricentris, la coop de solidarité, selon le scénario suivant. 500 000 réservés au projet de Tricentris, la coop de solidarité, qui sera situé à Saint-Jérôme, conditionnellement à l'acceptation par le conseil du plan d'affaires du projet de Tricentris, la coop de solidarité. 49 000 réservés à la mise à niveau de l'écocentre satellite de Prévost. 500 438 réservés aux municipalités pour leurs projets respectifs, donc 333 624 et 58 sous pour la ville de Saint-Jérôme, 48 445 et 49 sous pour la ville de Prévost, 52 940 et 43 sous pour la municipalité de Saint-Hippolyte, 65 427 et 50 sous pour la municipalité de Sainte-Sophie. Que malgré l'adoption de ce cadre normatif, l'ensemble des projets doit être approuvé par Tricentris, la coop de solidarité, selon leurs règles. Je vais le proposer, Monsieur le Préfet. Monsieur le préfet, je vais demander le vote particulièrement sur ce point. Donc, j'ai un appel au vote. Donc, je vais commencer par M. Dagenet. Pour. Pour M. Germain. M. Lamotte. Contre. Contre? Oui. OK. M. Boursier. Contre, est-ce que je peux exprimer les Allez-y. raisons? Oui, tout à fait. Juste, Marc, sois rigoureusement exact parce que moi, je vais m'exprimer après. Oh oui, tout à fait. Chacun son droit. Nous, Saint-Jérôme, on considère qu'on n'a pas encore assez d'informations, tant au niveau administratif que politique pour ce projet-là. Alors, on devra y revenir. Le temps encore est pour nous. Donc, pour l'instant, je ne considère pas avoir eu assez d'informations par rapport à ce projet-là en tant que représentant de Saint-Jérôme. Je n'ai pas de commentaire. C'est bon? Donc, Je respecte ce point de vue-là. la proposition est rejetée. Je comprends que la proposition est rejetée. 7.3. Adoption au dépôt du rapport annuel 2024 et du rapport des activités hivernales 2023-2024 de la Corporation du Parc linéaire du Petit-Train du Nord. C'est une pratique qu'on commence à faire, en fait, là, chaque rapport annuel d'une organisation sur laquelle la MRC a un siège. On va déposer les rapports annuels en séance publique. Ça rend ainsi les rapports publics. 7.4. Parc linéaire, le Petit-Train du Nord, gestion des activités hivernales 2025. Considérant que le contrat concernant la gestion des activités hivernales 2024-2025 pour le Parc linéaire du Petit-Train du Nord avec la Corporation du Parc linéaire, le Petit-Train du Nord prendra fin au 1er juin 2025, résolution numéro 1152-24. Considérant que la MRC, en collaboration avec ses partenaires, évalue différents scénarios quant au traçage mécanique. Considérant que la MRC souhaite confirmer son intention de poursuivre les activités hivernales sur le parc linéaire, le Petit-Train du Nord pour la saison hivernale 2025-2026, il est proposé de confirmer l'intention de la MRC de poursuivre les activités hivernales sur le parc linéaire, le Petit-Train du Nord pour la saison hivernale 2025-2026 et de mandater la direction générale de la MRC à négocier les modalités d'une entente pour gestion des activités hivernales avec la Corporation du Parc linéaire, le Petit-Train du Nord. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci, M. Boursier. 8.1, dépôt du rapport trimestriel d'activité du service de développement économique. Donc, c'est quelque chose qu'on a demandé en début d'année. Ça permet au maire, avec moi, de garder un œil sur tout ce qui se fait, qui se développe. C'est en même temps une belle occasion de transmettre l'information sur tout ce que le service de développement économique de la MRC effectue. Donc, c'est un dépôt. 8.2, adoption de la politique de soutien aux entreprises, Fonds de développement en économie sociale de la MRC. Considérant que le Fonds de développement en économie sociale vise à soutenir le développement d'organismes à but non lucratif, de coopératives et de projets d'économie sociale du prédémarrage à la croissance. Considérant que le Fonds de développement en économie sociale vise également à soutenir l'émergence de projets novateurs qui explorent de nouveaux secteurs, de nouvelles façons de faire ou qui développent de nouvelles expertises sur le territoire de la MRC. Considérant que la MRC gère le Fonds de développement en économie sociale, considérant que la mise en place d'un comité d'investissement tel lequel a le mandat d'analyser les demandes financières conformes déposées à la MRC, considérant que la politique de soutien aux entreprises Fonds de développement en économie sociale a été présentée au Conseil de la MRC lors d'une séance de travail, il est proposé d'adopter la politique de soutien aux entreprises Fonds de développement en économie sociale telle que présentée et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis découlant de la présente résolution. Je pense que l'élément phare de cette politique-là, c'est la volonté du Conseil des maires de la MRC d'affecter 100 000 $ de son surplus non affecté à un fonds qui va servir à stimuler le développement ou la croissance ou la naissance d'entreprises en économie sociale.
Souvent, ces entreprises-là sont capables de répondre à des problématiques sociales pour lesquelles le marché privé classique n'est pas capable de répondre, notamment le service aux aînés, mais il y en a plein d'autres. On est entouré d'entreprises d'économie sociale à l'intérieur de la MRC. Diffusion en scène en est un, le musée en est un, les associations sportives peuvent en être aussi. Tricentris, donc toute notre entreprise qui gère maintenant les matières recyclables, est aussi une entreprise d'économie sociale. Il y a, je pense rapidement au Café Fougère à Saint-Jérôme, qui est une entreprise d'économie sociale. Donc, Exact. souvent, on est entouré d'entreprises d'économie sociale, on le sait peu. Puis les maires voulaient se donner un moyen de stimuler le développement, la croissance et même la naissance de ces entreprises-là. Donc, la politique vient un peu décrire quelles sont les conditions qui permettraient d'avoir accès à de l'argent. Il y a 2 volets. Donc, il y a une formule d'investissement avec un prêt à très faible taux d'intérêt. Puis, il y a aussi un volet subvention. Donc, c'est de l'argent qui est donné souvent qui vont servir souvent à initier des entreprises ou à lever les sommes d'argent nécessaires pour avoir accès à d'autres sources de financement. Évidemment, ça va être soumis à l'analyse d'un comité qui existe déjà, qui sert à analyser les dossiers de FLI-FLS, donc qui est constitué de citoyens ou de membres de la société civile qui servent à évaluer la qualité des projets qui sont déposés au niveau des entreprises. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le faire avec plaisir. Merci. On va en faire beaucoup la promotion. Tu sais, là, c'est la résolution officielle. Mais on va en faire beaucoup la promotion dans les prochaines semaines qui suivent. On veut l'annoncer de manière plus large dans le cadre du sommet sur l'économie sociale qui va avoir lieu à Montréal le 14, 15, 16 mai, je crois, des prochaines semaines. Donc, 9.1, dépôt des statistiques du premier trimestre en transport adapté et collectif. C'est un dépôt. Est-ce que, chers collègues, vous avez des choses à ajouter? Peut-être que la Pas- gratuité fait qu'on a un bel accroissement. Et c'est une bonne nouvelle, tant qu'à moi. Surtout pour Saint-Hippolyte. Oui. Étant donné que la municipalité de Sainte-Sophie avait décidé aussi d'embarquer dans le programme de la gratuité pour les étudiants et les personnes âgées, donc il y a eu un achalandage accru du service collectif. Donc, on est fiers de ça. On est très fiers de ça. M. Germain, ça va? Ben, je pourrais dire que si on repart par rapport à 2019, on avait 20 000 transports faits par Taxibus. On a dépassé, si je ne me trompe pas, les 70 000. On a dépassé le 20 000 après 3 mois. Ouais. C'était Fait ça. qu'on s'en en ligne pour peut-être même un 80 000 pour cette année. Il y a une croissance tous les ans de 20 %. C'est mon bébé, fait que pas mal content, pas mal fier. Puis c'est souvent accompagné de subventions du ministère de la Mobilité durable, MTMD, ministère du Transport et de la Mobilité durable. Puis ces subventions-là croissent en fonction du nombre d'usages. Donc, c'était un peu la stratégie qu'on avait adoptée à l'époque pour aller chercher plus de subventions. Évidemment, ça ne veut pas dire que le service est rentable. C'est quand même les villes qui financent le service pour la majorité. Mais c'est en lien aussi avec la taxe sur la matriculation qu'on a appliquée en début d'année. Donc, ça vient financer le transport collectif. Puis ça, je pense que c'est une fierté qui est partagée par mes collègues. Oui, Monsieur le Préfet, moi, je tiens à ajouter, même si Saint-Jérôme ne fait pas partie de ça, que Vous je tiens êtes à jaloux. Non, pas du tout. Ben, non, je suis plutôt fier que vous n'ayez pas modéré vos transports. Alors, Exact. bravo Exact. à mes collègues. Mais vous êtes jaloux de notre autonomie, ça, M. Boursier, on le sait. Ben, écoutez, Saint-Jérôme, on fait nos choses, mais encore là, c'est le transport gratuit pour les aînés et vraiment les gens, justement pour le transport adapté. Alors, on est fiers de ça aussi. On fait chacun notre bout. On est complémentaires avec le TAC, alors bravo. Absolument. Bravo à votre réussite, chers collègues. Merci. 10.1, résolution d'appui concernant la gestion des réseaux d'aqueducs privés. Considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte pour les changements climatiques, de la faune et des parcs a ordonné aux villes et municipalités suivantes de prendre en charge la gestion de 5 réseaux d'aqueducs privés anciennement sous la responsabilité de l'entreprise Aquagestion. Ce n'est pas 5, là, mais c'est 5 à l'intérieur de la MRC, j'imagine. Mais on verra. Qui a cessé ses activités sans préavis, donc dans les municipalités et villes suivantes, municipalité Mélisse, Sainte-Sophie, Saint-Joseph-du-Lac, Val-des-Lacs, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Prévost, Rigaud, Saint-Colomban, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Sauveur. Considérant que ces villes et municipalités ont à cœur le bien-être de ces citoyens et démontrent une volonté louable de leur venir en aide en acceptant, malgré les défis, d'assurer la gestion de ces infrastructures essentielles à l'approvisionnement en eau potable par l'ordonnance provisoire émise par le ministère de l'Environnement. Et c'est une acceptation provisoire. Ce n'est pas indiqué dans le considérant, il faudrait l'ajouter. Considérant que cette prise en charge
On va l'ajouter pareil. C'est temporaire. Considérant que cette prise en charge a été imposée sans soutien financier de la part du MELCCFP ou de toute autre instance gouvernementale, ce qui représente un fardeau financier et administratif substantiel pour ces villes et municipalités. Considérant que cette situation crée un précédent préoccupant pour l'ensemble des municipalités du Québec qui pourraient à l'avenir être contraintes d'assumer la gestion d'infrastructures privées sans compensation adéquate. Considérant que la gestion des réseaux d'aqueduc nécessite des ressources financières, techniques et humaines importantes afin d'assurer la qualité et la sécurité de l'approvisionnement en eau potable. Considérant que la solidarité municipale est essentielle afin d'appuyer les villes et municipalités confrontées à des obligations indues et à défendre les principes d'une gouvernance locale équitable. Il est proposé d'apporter son soutien aux villes et municipalités mentionnées ci-dessus dans leur démarche auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte des changements climatiques, de la faune et des parcs, afin d'obtenir le financement nécessaire à la gestion des réseaux d'aqueduc qui leur a été imposé par ordonnance provisoire. De transmettre copie de la présente résolution au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de transmettre copie de la présente résolution à Mme Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des Aînés, ministre délégué à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides, et de transmettre copie de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce que quelqu'un propose? Pour la proposer, M. le Préfet, je vais ajouter que malgré que les noms de certaines villes n'y apparaissent pas, il y a encore beaucoup de réseaux d'aqueduc privés qui pourraient bénéficier de cette mesure-là à l'avenir. Il y a effectivement la moitié de la motivation derrière cette lutte est faite pour les municipalités qui ne sont pas concernées, qui auront fort probablement à faire face à cette situation-là dans le futur. J'appuie la décision de M. Dagenet de proposer cette. Merci. Non, Merci. Bordereau de correspondance, donc c'est un dépôt. Et point 13, période d'intervention du public. Donc, c'est le temps de poser toutes les questions d'intérêt public. Daniel Bress, Saint-Hippolyte. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais m'excuser, M. le Préfet. Je ne suis néophyte à votre mécanique. Ben oui, c'est correct, c'est correct. Ça fait partie de mon rôle de Et qui sait, la prochaine fois, je viendrai intervenir, bien, je saurai à quel ordre faire les choses. Pas de souci. Je vous demanderai votre permission. Donc, mon intervention de tantôt était concernant ce que vous considérez comme une consultation, que moi, je vois plutôt comme une présentation avec des questions et peut-être des avis. Le travail a été fait en amont. La consultation n'a pas été faite en amont. Les citoyens n'ont pas été impliqués en amont. Je peux comprendre qu'il y a des choses qui sont très techniques au niveau, exemple, du plan d'aménagement. Cependant, ce n'est pas parce que c'est très technique que vous le faites de cette façon-là que ça ne doit pas éventuellement évoluer vers quelque chose de plus participatif. Notre gouvernement du Québec est clair là-dessus. Les citoyens sont supposés être au cœur du processus décisionnel de l'État, ce qui améliore la qualité. Une meilleure compréhension de la réalité de la population va permettre à l'État, c'est vous autres ça, de concevoir des services, des politiques et des programmes publics alignés avec les besoins, les attentes, les habitudes et les idées des citoyennes et citoyens auxquels ils sont destinés. Tantôt, lors de la présentation, j'ai posé des questions sur les raisons, les objectifs. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire en amont. Et si, pour une raison quelconque, les explications qui sont fournies aux citoyens ne conviennent pas aux citoyens, c'est à ce moment-là qu'il y a une discussion et que possiblement des facteurs qui pourraient venir changer la formulation et la décision qui, elle, devient approuvée. Mais moi, j'ai une question pour vous, M. Brett. Ajoutez. Vous appelleriez cette démarche-là comment? Parce que le processus de consultation, c'est vraiment l'exercice démocratique qui met à la disposition de la population le travail qui a été fait en amont. Oui. Ce n'était pas une adoption de règlement qu'on a fait, c'était vraiment le moment choisi pour vous présenter le résultat du travail. Puis là est le temps d'aller analyser ça, puis ensuite faire des représentations auprès de nous. Tu sais, c'est pas parce que vous n'avez pas pu réfléchir à une question maintenant que vous n'auriez pas l'opportunité de nous envoyer un document écrit ou de nous envoyer un courriel. Exact. Puis tant que le règlement n'est pas adopté, nous, on est capable de faire des modifications. Donc, vous êtes en train de me dire que, je comprends, vous faites la présentation de ce qui a été travaillé, technique ou whatever, on le regarde,
on peut décider qu'on est plus ou moins d'accord. On pose des Oui. questions en assemblée. Exact. On a combien de temps pour intervenir avant que vous l'approuviez? Jusqu'à l'adoption, c'est minimalement, je n'ai pas le calendrier exact de ce règlement-là, mais mettons que l'adoption finale serait, là on est en avril, fin mai. Fait que vous avez un mois. OK. L'objectif, vous pourriez venir poser une question fin mai avant, la période avant que nous votions, puis dire, moi, là, j'ai remarqué ça, puis là, vous soumettez ça. Idéalement, vous le faites le plus rapidement possible, parce qu'après ça, le Conseil des maires est capable d'évaluer la pertinence du commentaire, puis la pertinence d'un changement s'il y a lieu. D'accord, parce que... Cela dit, il y a disons que- quand même un travail d'analyse qui doit être fait par nos services administratifs pour savoir si la modification proposée est conforme. Je suis peut-être plus habitué à une mécanique différente où on présente une motion, et un mois plus tard, c'est adoption. Effectivement. Entre les deux, là, oh boy. Donc, Mais tant qu'il y a du temps avant l'adoption, les interventions sont possibles. OK. Mais est-ce que c'est possible de le publiciser que voici présentation, réunion, et vous avez jusqu'à telle date pour intervenir? C'est intéressant parce que hier, j'étais en rencontre avec le cabinet des affaires municipales puis les sous-ministres. Puis ils sont en train de revoir les processus. En fait, ils se demandent s'il faut qu'ils revoient les processus de scrutin référendaire, puis de politique de participation publique, OK. Donc, puis de période de consultation. Puis ils se posent le même genre de questions. donc vous êtes habilité à suggérer des modifications Ce pour... que j'ai fait hier, absolument. OK. Faire Absolument. disparaître les... Mais en fait, quelque chose que vous aimez bien, faire disparaître les sulfites. Exact. C'est pas bon. Ça donne mal à la tête. Ça dépend comment vous l'utilisez. Hein? Mais c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'intention du ministère dans la loi, c'est de fixer les normes minimales. Après ça, c'est de laisser l'autonomie des différentes administrations municipales, que ce soit ville, MRC, de déterminer elles-mêmes quels sont les principes qu'elle veut adopter pour soit améliorer, selon elle, le principe de Donc, consultation. vous avez Cela dit, l'habilité à faire évoluer la façon de faire. on pourrait faire une séance spéciale, on pourrait la faire une semaine avant. Cela dit, nous, notre critère, c'est ça, c'est l'archivage. C'est de rendre possible la consultation de ce vidéo-là, de ce document numérique-là à la maison, puis que les gens soient capables. On a lancé une page Facebook, on vient de mettre à jour notre site web, on web diffuse. Faites le tour un peu des MRC au Québec, pas certain que c'est web diffusé partout. Les MRC, on se promène aussi. Ça aussi, c'est une nouveauté. Je pense que c'est une intention de permettre aux gens d'accéder au conseil MRC, peu importe où ils se trouvent. Monsieur le préfet, ce n'est pas une nouveauté. C'est depuis le début de notre mandat qu'on se promène de ville en ville. En 2021, quand je dis nouveauté, je dis c'est sous notre... C'est tout récent quand même. c'est ça, c'est sous l'existence de ce conseil des maires-là. Fait que, ça, c'est des petites normes que la loi ne nous oblige pas de faire, mais qu'on a décidé de faire. Là, ce que vous nous proposez, c'est de faire un processus de consultation publique un petit peu plus classique qu'on peut voir dans les villes quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire, puis on veut être certain d'avoir le pouls de la population. Là, dans le cas d'une révision de schéma d'aménagement, c'est tellement administratif, il y a tellement de normes qu'il faut que ce soit analysé avant, que nous, le travail, on le fait davantage à l'intérieur des villes. Là, les 5 services d'urbanisme des villes ont eu des rencontres avec le directeur général, moi, le directeur d'aménagement que vous avez vu tantôt, Patrick Gauthier, pour s'assurer que ce qu'on va intégrer dans le processus de modification ou de processus de révision, mais ça correspond aux attentes des villes. Est-ce que vous avez des besoins et tout ça? Est-ce que ces besoins-là sont capables d'être intégrés dans la révision ou sinon dans la modification? Ou sinon, le cadre légal actuel ne nous le permettra pas, fait qu'on ne perdra pas de temps. Il y a eu des discussions comme ça. Fait que la MRC, 99 du temps, il va y avoir personne. On ne peut pas, personne dans la salle, ça ne générera pas de commentaires. Il faudrait être devin là, pour mesurer qu'est-ce qui génère Potentiellement des commentaires. Une mobilisation, des commentaires, mais à tout le moins, vous avez au moins 30 jours si vous vous sentez interpellé par ce qu'on vient de proposer pour faire les commentaires. Moi, actuellement, je suis quand même assez à l'aise quant au processus. D'accord. Écoutez, merci pour l'information, Ça fait plaisir. l'éducation. Et, oui? Je rajouterais quelque chose. Allez-y, Bon, M. Gouvernement. aujourd'hui, vous avez vu plusieurs demandes de la ville de Prévost. Il se pourrait qu'au final, toutes ces demandes-là soient refusées par le ministère. Potentiellement. Oui. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est... Qui vivant. Mou. Qui est mou. Ouais.
Puis Dans le cas- on ne peut pas inclure n'importe quoi là-dedans. C'est ça. OK? Aussi. Parce qu'on sait on veut pas aller à l'abattoir non plus. Là. Tu sais, fait qu'il faut être stratégique, il faut... On dit pas ça avec bonheur, là. Il y a des choses qu'on aurait aimé ajouter Puis, qu'on sait qu'on comme Xavier l'expliquait tout à l'heure, il va y avoir un changement de schéma après. Là. Fait que, on ne peut pas mettre des affaires qui vont dans le schéma dans cette modification réglementaire-là. Ouais, On essaie là, de passer en le crack du plancher. Là. OK. sur l'autoroute. Hein? Sur l'autoroute. C'est ça. Bien, merci. Puis, je vous encourage à faire évoluer le processus. On se sensibilise à ça. J'ai manqué ce million. Laquelle? La consultation. Puis consultation. Ah ouais. C'est la commission aménagement transport. Bonjour. Suzanne Chartrand, prise 2. Toujours là pour le regroupement. Alors, ce que j'allais vous mentionner tantôt, c'est j'étais à une des rencontres de la MRC, mais ça fait à peu près 2 ans, et c'était au sujet du PRMHH dans la démarche de développement de ce plan-là. Et on avait déposé une résolution à la municipalité, puis on avait demandé que le plan de conservation, ça c'est quelque chose que notre municipalité a fait, soit intégré au PRMHH et que le PRMHH soit intégré au schéma d'aménagement. Pardon. Et là, dans la période de consultation, ben, il n'y avait rien qui touchait le PRMHH, puis je comprends que c'est des modifications, puis ça va être dans révision. Si on résume ça, là. C'est si on En plein résume ça. 10 sur 10. C'est facile, hein? Alors, Mais Mme Chartrand, on aurait voulu intégrer plus que ça au niveau du plan de conservation. Mais l'incidence que ça avait sur l'ensemble des autres municipalités fait qu'on a été obligé de reculer et de le prévoir dans la modification. dans la révision. Dans la révision, excusez. dans Puis la je révision. témoigne. Oui. Pour être têteux avec lui, là, je témoigne que c'était. Il a poussé comprends. fort. Hein, on peut dire ça, je comprends. Je vais quand même faire un commentaire. Ah, allez-y, allez-y. Comme citoyen, en tout cas notre regroupement qui travaille à la qualité de l'eau de nos lacs, et on sait que c'est quand même une particularité dans la MRC. Toutes les autres villes de la MRC n'ont pas la même situation géographique que Saint-Hippolyte, mais quand même, Vous faites référence à quoi exactement, Mme Chartrand? Pardon? Particularité géographique, là, vous faites référence à quoi? ben, au grand couvert forestier, au fait qu'on a Que 60 c'est pas lacs. encore développé. Non, mais le fait qu'on a 60 lacs, il n'y a pas 60 lacs à Saint-Jérôme. On est la ville la plus verte, madame, faut quand même pas. Non. Ben, j'en doute pas. là. Avec Je Saint-Colomban. contesterai Ouais, ce point-là. avec Saint-Colomban. Et je dis ça parce que le mandat qu'on a, c'est de protéger la qualité de l'eau de nos lacs, vous le savez. Et quand on parle de milieux humides, plan régional des milieux humides, ben c'est certain que notre regroupement est très préoccupé par la protection de ces milieux humides-là. Et on ne peut pas dissocier ça du développement qu'on fait dans les municipalités. Alors, on n'arrive pas ici puis dire la priorité, c'est l'environnement, puis il ne faut pas qu'il y ait de développement. On vit en 2025, on est capable de voir ça. Mais il reste que la recherche de cet équilibre-là entre le développement, qui est la source de revenus des villes, et la protection des milieux humides. Bien, comme citoyen, quand on voit, tu sais, pourquoi le PRMHH n'a pas été fait à cette étape-ci d'une modification, qu'il y ait un petit quelque chose pour la protection des milieux humides, c'est souvent ce qu'on voit, c'est que c'est reporté à l'autre étape. Mais pendant ce temps-là, ben il y a du développement, puis les milieux humides sont... Mais si vous me permettez à ce stade-ci, puis vous me corrigerez, là, mais le PRMHH, là, il est intégré dans le schéma. C'était une obligation de l'intégrer dans le schéma. Là, peut-être que vous faites référence davantage à ce qu'il y ait des espaces ciblés pour des types de conservation précis à l'intérieur du schéma. Est-ce que c'est ça? Bien, Parce que le plan là, régional, le milieu humide et hydrique, là, c'est des principes, c'est des orientations. Alors que moi, dans les interventions que vous avez faites précédemment, moi, j'en comprends que vous voulez des gestes concrets qui soient situés géographiquement sur les cartes, puis qu'on vienne dire tel espace est dédié à la conservation. Bien, ce que je comprends, c'est que quand le schéma d'aménagement est adopté, après des revisions ou des modifications, les villes sont soumises à ce schéma. Les villes doivent respecter
qu'est-ce qu'il y a dans ce schéma-là. Et notre préoccupation, c'est que tout ce qui touche les milieux humides, la protection des milieux humides, dont ça fait partie du plan régional des milieux humides et hydriques, je ne peux pas croire que c'est distinct, là. Alors ça, est-ce qu'il y a moyen qu'on entende que c'est une priorité au niveau de notre MRC, qu'on veut faire les efforts, que ça va faire partie de la révision qui s'en vient? Parce que là, ce n'est pas dans la démarche actuelle. Monsieur le préfet. Ben moi, j'ai envie de dire, si vous me permettez, M. Dagen, vous bonifierez, mais vous n'entendrez certainement pas le contraire. Tu sais, que ce n'est pas une priorité, la protection des milieux humides. En fait, tu sais, c'est régi actuellement. Puis malgré tout ce qu'on pourrait faire en termes de protection des milieux humides, moi, je vais vous parler en expérience personnelle comme maire de la ville de Saint-Colomban. Souvent, on a à gérer des certificats d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement qui permet à des promoteurs de développer sans qu'on nous demande si on voulait que ça arrive. Puis moi, ma réglementation de protection des milieux humides à Saint-Colomban, elle est même affectée à une bande riveraine de protection parce qu'on constatait souvent que les gens ne savaient pas c'était quoi un milieu humide, fait qu'ils finissaient par installer un garage ou un cabanon dedans. Fait qu'on s'est prévalu d'une bande de protection riveraine qui est équivalente à un lac. Ça nous a aidé beaucoup, mais cela dit, quand un certificat d'autorisation est déposé par un promoteur, la réglementation municipale, elle n'est pas assez forte. Ils ont le droit de passer au travers. Évidemment, ils ont des compensations à payer, là. On entend aussi que les municipalités pourraient être plus sévères que On pourrait être sévère à l'intérieur de notre cadre réglementaire, mais le jour où il y a un certificat d'autorisation qui est émis par le ministère de l'Environnement, on ne peut rien faire. Fait qu'il faut distinguer, tu sais, c'est la faute à qui. Quand il y a souvent des travaux qui sont faits dans les milieux humides, puis là, je fais référence à aucun dossier. Je fais référence à mes expériences personnelles comme maire de la ville de Saint-Colomban. Je ne connais pas la réalité de mes collègues, puis blablabla. Mais tu sais, c'est important de distinguer ça. Puis moi, j'ai jamais entendu l'intention de mes collègues autour de la table de dire les milieux humides, c'est pas important. Jamais. Puis tu sais, il n'y a pas eu d'enjeu dans la négociation de l'acceptation du PRMHH sur le territoire. Au contraire, tu sais, on a endossé les objectifs de l'ONU du 30 % alors qu'on n'avait pas du tout à le faire. Parce que les objectifs de l'ONU incluent les aires marines. Puis ici, on n'en a pas d'aires marines. C'est beaucoup plus difficile de protéger un territoire terrestre qu'un territoire marin. Mais le 30 %, nous, on a décidé que ça s'appliquait quand même au territoire géographique terrestre. Puis on compte beaucoup sur Saint-Hippolyte pour l'atteindre. Au risque de me répéter, je pense qu'on est précurseur en travaillant sur un plan de conservation. Vous le savez très bien, Mme Chartrand, parce qu'on est là à toutes les assemblées du Conseil. Et la protection des milieux humides en fait partie intégrante. Et c'est sûr et certain que, quand on dépose par-dessus la carte du schéma d'aménagement des zones à protection à forte sensibilité écologique, si on veut, ces zones-là vont être protégées. Et ils le sont déjà. Un promoteur ne peut pas aller travailler dans un milieu humide. Et il est protégé par une bande de protection, un paquet de règles. Et quelque part, c'est faux de dire que les milieux humides sont détruits présentement. Oui, possiblement que certains promoteurs réussissent à avoir des CA, mais ils ont compensation. Et puis, ils ne peuvent traverser qu'un milieu humide perpendiculairement. Ils ne peuvent pas en remplir. C'est impossible. Fait que... Mais en même temps, moi, je mettrais une réserve là-dessus parce que moi, sur mon territoire, il y a certains promoteurs qui vivent sur de vieux certificats d'autorisation. Puis on voit des remblais à contre-cœur, mais ils ont le pouvoir de le faire. Ça pourrait être problématique. Puis je sais qu'à Saint-Hippolyte, il y a eu beaucoup, en tout cas, vous gérez beaucoup de droits acquis qui ont été octroyés dans le passé. C'est ça. Puis, en même temps, avec les nouvelles orientations gouvernementales, Exact. l'orientation 10 avant, on ne peut plus ouvrir de nouvelles rues en dehors des périmètres urbains. Fait, à part la longue liste qu'il y a dans l'orientation 10, mais bon. Pardon? Il y en a déjà qui étaient incluses dans l'orientation 10. Oui, mais bon, on vit dans un régime de droit, là, puis avec le droit de propriété. Déjà, là-dedans, on l'a vu tout à l'heure, en milieu de conservation, on tombe à 100 mètres. 100 mètres. C'est énorme, là. C'est pratiquement comme l'interdire. Fait que il y a vraiment là-dedans déjà des trucs qui touchent la protection du territoire. Mais sur le 100 mètres, j'aurai un autre commentaire, mais je vais aller le faire à notre prochaine réunion, M. le maire. D'accord. Je peux me permettre de compléter, madame. Moi, je suis la grosse ville. Et puis, pas le gros gars. Quand je vois ça, mais c'est la certains sont plus moi que mes collègues me restent avec, mais ça, c'est une autre histoire.
Mais Saint-Jérôme aussi, on fait attention aux milieux humides. On a une commission de l'environnement qui est le chien de garde, littéralement, de ce qu'on fait à Saint-Jérôme. Et à chaque terrain que la ville vend, il y a une partie de cet argent-là qui va à un fonds vert qui nous permet de protéger les milieux humides de Saint-Jérôme. Même que si on se rapporte aux événements récents, pas plus tard que l'année passée, on s'est porté acquéreur d'1,2 million de pieds carrés et plus au bout du dépotoir Fignon, pas loin du lac Jérôme, on a annexé ça avec. Et ce sont des milieux humides qu'on va protéger éternellement, là. Et on s'arrange pour que ça le demeure, pas qu'il y ait d'autres administrations qui viennent empiéter sur ces milieux humides-là, qui sont très importants. Alors, moi, je tiens à vous féliciter pour votre souci environnemental, madame. Merci. Je peux faire un autre commentaire? Bien sûr. Mon but, c'était pas de vous mettre sur la défensive, vous expliquer tout ce qui se fait. Là. Je content de le comprends. Puis je ne dis pas que les villes ne font rien. Vous vivez dans une structure avec des obligations, puis des cadres que vous ne pouvez pas modifier comme ça. Je sais ça. Maintenant, je pense que le but de mon intervention, là, c'est qu'on entende davantage cette recherche d'équilibre-là, de protection des milieux, en même temps que vous faites la job que vous êtes supposé de faire, avoir un schéma d'aménagement puis décider qu'est-ce que vous mettez où. Mhm. Je pense qu'il y aurait possibilité de faire une meilleure place à la protection de nos milieux. Ben, je pense que ça peut être... Je suis raisonnable, là. je pense que, tu sais, on est davantage sur un débat rhétorique que sur une opposition de philosophie. Parce que comme M. Germain l'a dit, avec les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, on nous amène à concentrer le périmètre urbain pour empêcher l'ouverture de nouvelles rues à l'extérieur du PU. Puis ça va nous permettre de rattraper un peu le temps perdu ou faire des interventions gouvernementales ou à tout le moins faire un certain lobbying réglementaire pour nous assurer qu'il y ait une espèce de, j'ai envie de dire, cohérence financière avec le fait de demander à des villes de protéger le territoire. Parce qu'on est tous prisonniers de la croissance des coûts. Puis là, il y a une accélération de la volonté de développer des périmètres urbains. Puis vous êtes citoyen de Saint-Hippolyte. Oui. Tu sais, Saint-Hippolyte n'a pas encore de périmètre urbain actuellement, alors que toutes les politiques urbanistiques puis en aménagement vont forcer les villes à concentrer le développement. La première étape, c'est d'avoir un périmètre urbain. Fait que pour moi, comme préfet, je suis beaucoup plus préoccupé de voir une de mes villes être en retard. Puis tu sais, on s'en parle souvent, puis je pense que Yves est sensibilisé à ça, d'être en retard sur cet outil réglementaire-là, parce que c'est quand même long. Tu sais, il y a des analyses à faire. Parce que ça va peut-être générer un retard dans le développement. Puis là, la croissance des coûts, elle arrive. Donc, pour une ville, je pense, et une municipalité, c'est plus urgent de bien encadrer un PU actuellement que de se pencher sur un règlement qui va faciliter la conservation, parce que par la force des choses, le ministère ne nous amène plus à développer dans les zones naturelles. Fait qu'en termes de travail réglementaire... C'est pas par manque de volonté. Non, exact. Non. Donc, le travail réglementaire, pour moi, il est plus urgent de bien réfléchir comment on intègre un PU et comment on le fait, que d'aller faire des règlements qui, de toute façon, ne seront pas développés. C'est de faire une réflexion sur comment on veut le développer, notre milieu. L'outil, c'est le périmètre urbain. C'est ça qui est en train de se mettre en place, qui est en place peut-être à beaucoup d'endroits, excepté chez nous, là. Mais je voulais que cette préoccupation-là fasse partie de la réflexion, même de celle du développement du périmètre urbain, parce que je pense qu'on ne peut pas le détacher, selon moi. Moi, je vais vous dire, madame, là, puis je ne serai pas fin, je ne serai pas politiquement correct. Mais comme maire, puis je suis un peu tanné de la perception des citoyens, comme quoi que les villes ne se préoccupent pas de l'environnement. OK? Je vais vous dire, vous avez... moi puis Yves, on n'est pas toujours d'accord. Hein? Pas toujours d'accord avec Guy, pas toujours d'accord avec Marc. Mais je peux vous dire qu'au niveau de l'environnement, de la protection du territoire, votre maire a vraiment poussé. Mais au niveau de la perception, OK? Là, vous dites, j'aimerais que
c'est déjà là. On fait déjà énormément. On pousse déjà pour ça. OK? Vous n'avez pas besoin de venir nous le rappeler. C'est correct que vous le fassiez, là, mais juste vous dire là, que nous autres, là, à un moment donné, là, on fait notre gros possible. OK? Et on a un ministère de l'Environnement qui autorise n'importe quoi. Le vrai problème, c'est pas les villes, c'est le ministère de l'Environnement. Fait que on peut penser à Stablex, on peut penser. Oui, je sais, je suis enregistré. Fait que là, tout le temps pointer les villes, là, à un moment donné, là, on fait notre travail, on le fait bien. Puis, si vous avez des revendications à faire, il y a un député qui est ministre de l'Environnement, qui habite sur Rive-Nord. Vous pouvez faire des représentations avec lui. Ben, je pense que vous avez aussi vos organisations provinciales qui ont la responsabilité de faire leur représentation. Moi, je la rencontre, j'ai déjà rencontré Madame, puis son nom, Madame la députée, mais il reste que comme citoyen, le gouvernement nous dit votre gouvernement de proximité aussi, puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur votre, Ben, dans votre assiette. Chaque année qu'on nous fait, OK, des responsabilités que les autres ne prennent pas. Ben, Monsieur Germain, je Ouais. comprends que vous êtes frustré. Stablex, là, allez voir ce que le gouvernement vient de faire avec Stablex, là, OK? Je vais continuer de les voir mon gouvernement. Les villes n'ont pas joué leur rôle dans ce dossier-là, tu sais, mais le gouvernement prend son bulldozer, littéralement et de façon imagée, et détruit des milieux humides, mais même des tourbières. Fait que, je vous ai dit, on sera, mais je pense qu'on fait notre travail, les élus font leur travail. Ben, en tout cas, Moi, je veux juste ajouter les directeurs d'urbanisme. Les directeurs d'urbanisme, aujourd'hui, quand quelqu'un veut construire quoi que ce soit sur un terrain, ils sont à cette heure, ils ont la cartographie de Canard illimité. Moi, ça fait 50 ans que je demeure à Sainte-Sophie, puis il y a des places que j'ai jouées. Il n'y a jamais eu d'eau, jamais vu de grenouille, rien de ça, mais il y a un zoné secteur humide. La personne, maintenant, pour pouvoir travailler dans cette zone-là, même si c'est une cartographie de Canard illimité, on doit demander un avis d'un biologiste pour savoir si vraiment la zone humide est présente selon notre cartographie. Donc, on est quand même attaché avec le Canard illimité, là. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. On a construit une piste cyclable à Sainte-Sophie, puis il y avait des milieux humides, puis même le ministère de l'Environnement, ils nous ont demandé de changer notre trajectoire pour en éviter certains. Puis ils ont demandé de faire les travaux pendant les périodes de gel, justement pour ne pas endommager les milieux humides. Mais ils nous ont dicté comment le faire. Fait qu'on on respecte ce que le ministère de l'Environnement nous exige. Ça, j'ai aucun doute là-dedans. Puis c'est bien correct comme ça. Je trouve ça, c'est bien. Parce qu'autrefois, c'était trop facile d'émettre des permis de construction. Il n'y avait pas de guide, il n'y avait rien. OK, vas-y. Oui, il s'en est détruit des zones humides dans le passé, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué que par le passé. faut quand même pas tirer le messager. Moi, je suis ici pour les bons principes. Non, mais, J'ai déclenché non, mais c'est très. un système de protection quelconque. Non, mais moi, j'accueille très, très bien tu sais, que vous veniez nous le rappeler. C'est pas de Mais problème. je pense que c'est plus général, là, mais si on remonte aux dernières élections municipales, le courant environnemental, il n'était pas à Saint-Hippolyte ou à Rivière-du-Nord, il était provincial. On en entend beaucoup plus parler des enjeux d'environnement partout au Québec. Fait On est souvent 10 ans à continuer. l'avance. pardon? Nous, on est souvent 10 ans à l'avance. Tu sais, M. Germain a Mais- fait beaucoup de représentations. Mais pour je des vous ai dit politiques tantôt, je connais environnementales. la structure, je sais dans lequel environnement vous évoluez. Je rappelle cette préoccupation-là, puis je fais continuer de le faire. Le travail à faire, là, moi, si j'étais un citoyen, un groupe de citoyens en ce moment, là, c'est avec le ministère de l'Environnement puis Benoît Charette, le travail à faire en ce moment. Vous pouvez rencontrer les villes, là, mais le problème en ce moment est là. Et je vous aiderai, Mme Chartrand, au besoin. Pour les mêmes enjeux. Tout n'est pas toujours parfait partout quand même. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Absolument. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Mme Chartrand. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sans rancune, Mme Chartrand. Moi, j'avais un commentaire, M. le Préfet, avant la fin de la séance. Il y a une autre question ici. Ben, vous mettrez à la fin, j'ai un commentaire pour vous autres. Bonjour.
parlerai pas du PM à Mâche parce que je suis à Saint-Hippolyte, je suis pas mal un des experts avec les employés municipaux sur le sujet. Par contre, ce que vous avez dit tantôt, et ça mon maire le sait, parce qu'on lui remet souvent, c'est que je comprends pas que vous réagissiez pas au fait que le ministère de l'Environnement vous contourne complètement en accordant des permissions qui viennent annuler complètement vos réglementations. Comme j'ai déjà dit à M. Dagenet, il devrait vous avertir que quelqu'un est en train de faire une demande afin que vous puissiez intervenir avant même d'accorder la demande. Là, comme c'est là, il contourne complètement. Écoutez, M. Germain, je suis d'accord, on peut faire quelque chose d'autre en tant que citoyen. On va appuyer les municipalités dans vos revendications d'arrêter ce système de fou-là qui, en fait, pénalise tout le monde et qui fait de vos règlements des canards boiteux. Donc, moi, ce que je vous dis, là, prenez la pause, identifiez le problème, on va vous suivre, puis on va vous appuyer, tout comme on a appuyé les municipalités dans le cas de Stablex. Mais ça prend une direction, puis ça prend une motivation, et vous êtes les premiers concernés. Et nous autres, on subit par la suite. Donc, c'est un bon commentaire. C'est un bon commentaire. Mais concrètement, on vit beaucoup avec des permissions qui ont été émises par le passé. Et comme vous l'avez dit. Dans ces cas-là, les promoteurs vont avancer de l'argent. M. Germain a fait référence tantôt. Il y a des litiges quand même juridiques qui peuvent être intentés par ces promoteurs-là, qui font que parfois, il y a un risque qui ne vaut pas la chandelle. On gère des fonds publics. Ouais. C'est la balance des inconvénients qui est à mesurer là-dedans. Dans une dynamique où le développement il a été beaucoup contraint par les nouvelles orientations gouvernementales en développement du territoire, je pense que le message qu'on veut livrer, qu'on veut livrer à Mme Chartrand, c'est que ces inquiétudes-là, à mon avis, elles étaient très pertinentes entre 2009 et 2015. Mais aujourd'hui, moi, je suis très à l'aise avec les outils réglementaires à ma disposition pour éviter les saccages environnementaux. Okay. C'est pour ça que je dis, pour nous, c'est pas tant une priorité réglementaire actuellement, c'est pour ça que j'ai recentré les enjeux vers les périmètres urbains, parce qu'un périmètre urbain, une fois que ça se fait, ça se défait mal. Il faut bien les réfléchir, on n'a pas deux chances pour les faire. Puis là, tout indique que ça va être l'enjeu des 15 prochaines années. Mais je comprends que vous vivez avec des autorisations qui ont été faites dans le passé. Cependant, vos employés municipaux qui sont sur des dossiers pourraient vous dire que depuis quelques années, parce que je les ai lus, les règlements, le gouvernement du Québec est en train de faire évoluer sa réglementation, sa façon de voir les choses pour vous contourner encore plus. Donc, à quelque part, là, oui, il y a des orientations symboles. Ils prêchent la bonté, wow. Mais d'un autre côté, ils vous contournent puis ils coupent le sur pied. Vous avez vu la résolution des aqueducs privés qu'on a votée? C'est le meilleur exemple d'actualité. J'ai écouté votre réunion du conseil. C'est le meilleur exemple actuellement d'un ministère de l'Environnement qui pense que les villes récupèrent n'importe quoi, n'importe quand, puis on n'a rien à dire. Derrière vous autres. Mais il y a un aspect aussi, monsieur, là. C'est triste de le dire, là, mais c'est la main qui nous nourrit. Là. Oui, je sais. Le gouvernement du Québec, c'est la main qui nous nourrit. Moi, aussi, politically incorrect, je comprends que c'est difficile pour vous autres de les critiquer quand vous dépendez de leurs subventions. C'est pas tant difficile, moi. Mais, à quelque part, là, il ne faut pas... Oui, mais c'est parce que vous dites on va vous supporter. Oui, mais le citoyen là, a aussi son rôle, OK? Oh, vos associations ont aussi un rôle. Puis vous êtes capable de faire pression sur le gouvernement. Oui. C'est pas juste aux villes à prendre toutes les responsabilités. Parce que si on le fait seul, que vous autres ne dites pas un mot... Mais c'est ça que je voulais ajouter. Il y a quand même... on a beaucoup d'expérience, là. Moi, j'ai 12 ans, Paul en a 8, Yves, t'en as 16. Encore cette semaine, j'étais avec ma députée qui était adjointe au ministère de l'Environnement, adjointe en environnement à l'Assemblée nationale. Puis, encore, on avait des pistes de réflexion parce qu'ils gèrent aussi leur machine. Oui. On a beau avoir des relations avec la politique, avec les acteurs politiques provinciaux,
mais il y a l'administration publique provinciale aussi. Il y a ils ont leurs propres contraintes, leurs propres objectifs. Tu sais, il faut avoir quand même une discussion constante avec nos équivalents provinciaux pour voir comment on est capable de modifier les règlements pour l'avenir, puis comment on sécurise actuellement ce qui se passe. Ça, c'est constamment. L'Union des municipalités mobilisées, puis maintenant le volume. Là. On vous appuie. Merci beaucoup. Merci, M. Bray. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bien, M. le préfet m'a demandé si j'étais jaloux tantôt de vous autres, les 4 collègues. Oui, je l'avoue, je suis jaloux. Je suis jaloux de votre transport en commun. En fait, je suis jaloux de votre taxe sur l'immatriculation. C'est à ça que je faisais référence. Oui, et j'ai allumé après. Et que vous puissiez la réinvestir dans la qualité du transport en commun que vous offrez à vos citoyens, alors qu'à Saint-Jérôme, sur chacun des permis d'immatriculation, la RTM et évidemment la CMM nous perçoivent 150 $ qui va directement au déficit d'opération de la RTM. Alors, mes rêves de souveraineté par rapport à Montréal sont encore plus intenses maintenant que j'ai des preuves et je reviendrai là-dessus, mais je pense qu'on évalue actuellement nos options juste pour se soustraire de la RTM et de devenir indépendant, souverain. C'est l'œuvre de votre vie, ça. Ça teinte ma vie. Alors, je m'arrête là-dessus parce que je vais m'emporter. Monsieur Boursier, je vous inviterai à vous annexer à Sainte-Sophie. Oui, effectivement, c'est très près. Vous allez sauver 150 $ d'immatriculation. Oui, puis on pourra emprunter nos sentiers pour se visiter à pied, qui contournent les terres humides. C'est très important. Oui. Est-ce que quelqu'un propose la clôture de la séance? Je vais vous la proposer, M. le Préfet. Merci, M. Dantin. Merci aux gens dans la salle qui se sont déplacés. Toujours bienvenue, toujours agréable de voir des visages. Et merci aux gens en ligne qui nous écoutent en direct et en rediffusion. Merci beaucoup.